Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Choisir de vivre, c'est choisir de mourir. La vie et la mort étaient sans doute assez souvent au premier plan de l'esprit des Israélites pendant leur séjour dans le rude environnement du désert. Ce désert dans lequel Dieu les avait conduits était un endroit aride et mortel. Sans les provisions quotidiennes de Dieu, Exode 16 et versets 1 à 21, Deutéronome 29 le verset 5, le peuple n'aurait pas survécu. Sa présence apportait la vie dans un lieu de mort. En même temps, si Dieu ne s'était pas voilé dans la nuit et le jour et dans le feu la nuit, les Israélites auraient été consumés par la proximité immédiate de sa gloire et de sa sainteté. Dieu voulait être parmi son peuple. Il a fourni le sanctuaire et son système pour aider les pécheurs à trouver la vie, la guérison et le pardon en sa présence. Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Dieu veut toujours habiter au milieu de son peuple. Sa présence sainte et non voilée apporterait une mort certaine aux pécheurs d'aujourd'hui comme aux Israélites. Mais dans son amour et sa grâce infinie, il a une fois de plus trouvé un moyen de séparer le péché du pécheur en prenant la mort sur lui. Pour l'Israélite, comme pour le croyant d'aujourd'hui, la présence dévoilée de Dieu signifie la mort, mais sa grâce apporte la vie. Moïse a souligné que choisir Dieu, c'est choisir la vie. Deutéronome 30, le verset 20. Jésus est Yahvé, le même Seigneur qui a conduit le peuple d'Israël et a marché avec lui apportant ses bénédictions et sa protection. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. L'appel de Moïse à choisir la vie résonne dans les Écritures et à travers les siècles, vous invitant à choisir Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Il est votre salut, il est votre justice, il est votre vie. Lorsque nous permettons à Jésus de circoncire notre cœur, de nous donner un cœur nouveau et de nous purifier de tout péché, de toute propre justice et de toute autosuffisance, sa sainte présence peut entrer dans notre cœur et y demeurer, accomplissant en nous et pour nous tout ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. L'égoïsme meurt et l'amour vit. Ce processus commence par une décision de foi, un engagement d'abandon total à Dieu fondé sur l'amour. Il se poursuit tout au long de notre vie, alors que nous invitons sa sainte présence purificatrice par l'intermédiaire du Saint-Esprit à pénétrer notre être un peu plus chaque jour. Luc 11, verset 13. Si nous nous attachons à lui, notre vie éternelle est assurée. Oui, il y a la mort de ce côté-ci du ciel, mais pour tous ceux qui croient, cette mort n'est qu'une sorte de sommeil. Jean 11, verset 11. Un intermède entre le présent et l'éternité. Le plus grand cauchemar de Satan, c'est de voir Jésus vivre et prospérer dans nos cœurs. Il déteste les personnes qui, bien que s'étant jointes à sa rébellion, choisissent de revenir à Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Il ne recule devant rien pour gâcher nos expériences et rendre la vie ici aussi misérable que possible. Nous pouvons être reconnaissants de ce que lorsque nous choisissons Jésus, nous choisissons aussi sa protection bienveillante. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Nous pouvons avoir l'assurance que même s'il permet une attaque de Satan envers nous, il transformera cette attaque en victoire. Romains 8, verset 28, 2 Corinthiens 13, verset 8. Remue ménage, méditez de nouveau Deutéronome 30, les versets 15 à 20. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment avez-vous fait l'expérience de la présence vivifiante et transformatrice de Jésus au cours des dernières semaines, des derniers mois? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.